Coucou tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bloc numéro 3. Donc avec, j'ai déjà collé donc mes papiers de fond, puisque là c'est toujours juste pour mettre des photos. J'ai déjà collé mes papiers dans ma tirette. Donc maintenant on va s'occuper de notre page. Pour ça, il vous faudra, j'ai oublié de marquer les mesures bien sûr. Il vous faudra deux bandes, donc deux qui font 16 par 9. Donc elles font 16 par 9. Un pli à 1. Il en faudra deux comme ça, qu'on viendra poser ici. Un de chaque côté. Ensuite, il vous faudra un qui fait donc 15,7 par 14. Donc 15,7 par 14 avec un pli à 2. Celui-là viendra se poser de ce côté. Ensuite, il vous en faudra un qui fait 16,5 par 15,7 et pareil, un pli à 1, un pli à 2, mais là cette fois-ci, hop, on viendra le coller à l'intérieur comme à chaque fois. Donc on va commencer par celui-là. Ensuite, il vous faudra deux cartes qui font 10 par 15 et une bande qui fait 11 par 5 avec un pli à 2. Alors, on va commencer déjà par coller notre rabat qui lui fait donc 16,5 par 15,7 avec un pli à 1, un pli à 2. On met le double face à l'intérieur et on vient le coller. Donc ici, on a la partie qui va se positionner sur l'album. On vient le coller à l'intérieur ici. Donc j'enlève ma pellicule. Alors je m'approche. Hop, que vous puissiez bien voir. Donc ici, on a notre partie qui va venir se coller sur notre structure. On a notre petit rabat qui fait donc la jonction pour la page. Et ici, on a notre petit tunnel où on a notre partie qui glisse à l'intérieur. Donc, on vient le coller sur le haut ici. Donc, j'ai enlevé ma protection ici. Donc, je tiens bien relevé ici. Je positionne jusqu'au trait du premier pli des 1 cm. Je l'aligne sur mon bord de feuille. Et une fois que c'est aligné, là j'y suis. Et là j'y suis. J'appuie bien. Et voilà. On a notre rabat donc qui est posé comme ceci. Ensuite, on prend le deuxième rabat qui, celui-ci, fait 14 par 15,7, toujours pareil. Donc, il fait 14, 15,7. Là, on fait un pli à 2, mais on va venir le coller, celui-ci, au bord ici. Donc, on a ici notre tirette. On va venir le coller sur le bord au ras ici, pas à l'intérieur, sur le dessus. Donc j'enlève mes deux protections et hop, et je viens m'aligner donc sur le bord. Je crois que je suis en train de faire, non, c'est ça. Donc je le positionne bien
ici. Je suis au bord, je suis centré. Je l'aplatis bien. Donc notre rabat se fermera comme ça. Ensuite, sur cette partie-là, on prend notre petite languette qui fait 11 par 5 avec notre pli à 2. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le double face. Hop, donc je répare mon erreur tout de suite. Voilà. Ici. Voilà. Cette partie-là, donc j'ouvre sur le rabat côté gauche. Je viens la positionner centrée sur le rabat que je viens de coller. Donc, je me centre ici. Donc, soit vous faites des repères, soit vous faites à peu près. Donc là, j'y suis. Et là, j'y suis. Donc, une fois que je suis bien appuyée, je le positionne. Sur cette partie-là, on va prendre nos deux cartes qui font 10 par 15 et on va venir les coller l'une à l'autre comme ceci. Sur notre bande ici, on va en coller une de ce côté et une de ce côté. Elles seront collées donc et c'est ce qui nous permettra, donc on mettra un aimant ici, un aimant ici et ça nous servira de fermeture de notre rabat. À l'intérieur, ici, je viens coller mes deux qui font donc 9 par 16, donc 9 par 16 avec un pli à 1. Je viens en coller un au ras en haut sur ma pliure alignée sur le rabat. Et le deuxième, je le mets en face, donc aligné sur le bord de ma page. Donc à la limite, je peux laisser ça et glisser dessous pour me permettre de le positionner bien droit par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, j'ai tous mes rabats qui sont posés. Donc j'ai mes deux rabats qui sont collés ici. Celui-ci. J'ai celui-ci. J'ai ça. Et je vais venir coller ici, donc, mes deux cartes. Donc, je mets de la colle sur une, pas la peine d'en mettre sur les deux du coup. Donc là j'en mets pas mal pour que ça tienne bien, puisque c'est ça qui va nous servir de... Donc il faut que ce soit vraiment bien collé. Faut pas que ça bouge. Il faut être paquet de manque. Donc je me positionne centré ici. Je laisse dépasser un petit peu. Donc je la colle droite sur ma page. Et je viens positionner la deuxième sur la première. Voilà. Voilà, là mes deux cartes sont alignées. Donc là, voilà. Donc ça sera ma fermeture. Donc on aura ici, donc je vais relever un petit peu maintenant. Donc on aura
notre fermeture qui sera ici avec un aimant. Ça qui servira donc pour ouvrir. Ici notre rabat. Ici, ici et ici. Ici je viens coller mon papier de fond. Donc si je me suis pas trompée dans le sens, c'est celui-ci. Je crois que j'ai coupé 1 mm en trop. On va rectifier ça tout de suite. Hop. Donc je colle ici donc mon papier. Voilà. On n'a pas fini. Donc sur ce papier, on va venir coller, rajouter une pochette. Donc je colle mon papier. Donc je me mets bien au ras, ici et ici. Hop. Voilà. Ensuite, il me faudra donc pour faire la pochette qui va, pardon, qui va donc se positionner ici en bas. Il me faudra un papier qui fait 17,8 par 5,5 et vous faites un pli à 1 de chaque côté et en bas. Donc on vient enlever la pellicule du double face. Voilà. Donc, et je viens me positionner ici, bien au bord de chaque côté. Donc, je m'aligne sur le premier côté. Donc, automatiquement, je suis alignée de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a tous nos rabats. Hop, celui-là, il s'est tordu un petit peu. Hop, on va rectifier là. On marque bien tous nos plis partout. Voilà. Allez, je colle tous mes papiers de fond et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc pensez toujours avant de coller vos papiers de fond si vous mettez de la déco ou pas pour positionner vos aimants. L'aimant se trouvera ici, il y aura un seul aimant pour fermer ici. Ici, vu qu'il y aura un papier de fond pour mettre la photo, je mettrai l'aimant sous le papier de fond. Et ici, je mettrai l'aimant entre le papier de fond et le papier déco. Voilà. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai tout collé. Et voilà, j'ai terminé donc de coller mes papiers de fond. Donc, je vous montre. Donc, voilà mes deux cartes donc collées. J'ai collé l'aimant ici dessous et ici dessous. Voilà. Ça tient, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, là c'est parce qu'il y a du poids que je ne le tiens pas, mais sinon, normalement, ça tient bien. L'aimant, ah ben non, c'est parce que je l'ai fermé à l'envers, en fait. L'aimant, il est là, c'est ça, et c'est ça. Donc là, normalement, voilà, ça tient bien. Donc, j'ai du rose, ici. Mon deuxième rabat, je l'ai fait jaune, à l'intérieur également. Celui-ci, ici. Donc ici, j'ai mis ma pochette. Et ici, mes deux petits trucs. Et ici, une pochette pour rajouter des photos. Cette partie-là sera décorée aussi, mais ça, vous le ferez qu'à la fin. Voilà. Donc, on va maintenant passer
à l'autre côté. L'autre côté, on n'a pas besoin de grand chose. On a juste besoin d'un grand rabat qui fait 17,5 par 15,7 sur la hauteur, donc comme d'habitude, avec un pli à 1,5 cm. On va venir positionner donc sur ce côté droit, au ras donc on a ici notre partie qui se colle en bas, notre manipulation de page, donc on va venir le coller ici. Donc ce rabat, on vient le positionner. Cette partie va être très rapide. Donc je le positionne. Hop, j'enlève ça que vous voyez bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis déjà mon papier déco ici. Comme ça je sais que voilà. Je vais me positionner centré ici. Que ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Là, une fois que j'y suis, j'appuie bien. Voilà, j'ai mon rabat qui est positionné. Ensuite, on va avoir besoin d'une languette qui va nous servir pour maintenir fermé notre rabat, pour pas qu'il s'ouvre. Donc cette languette, elle fait 15,5 par 3 cm et vous faites un pli à 2 et vous venez là, vous ouvrez votre rabat et vous venez la centrer, donc ici, oups, en passant, centrer sur ce côté-ci, donc au ras donc de ce côté-ci, on centre et quand on est à peu près sûr, voilà, on positionne. Donc ici il y aura un aimant, ce rabat et on refermera comme ceci. Pour ça, il va nous falloir déjà, je vais coller mon papier de fond en premier, sauf que je m'aperçois que j'ai oublié de le couper, donc je le coupe et je reviens vers vous. Voilà, voilà. Donc je viens coller mon papier de fond, donc j'ai choisi celui-là, donc je viens le coller. J'ai choisi celui-là parce qu'en fait, vous allez voir qu'il restera pas beaucoup, donc c'est pas la peine d'utiliser un papier de la collection avec un motif quoi que ce soit parce que en fait, on va pas avoir grand chose du papier. Donc j'ai choisi un papier neutre justement exprès pour pas avoir. Donc, voilà, je me positionne bien. Voilà. Ensuite, vous aurez donc besoin pour les photos d'une bande qui fait 30 sur 15. Donc je pense que j'ai fait, c'est ça, 15. Non, j'ai fait 14. Non, j'ai fait sur 14 parce que 15 ça faisait trop grand. Donc j'ai fait 30 sur 14 et j'ai fait un pli à 10 à chaque fois. Donc voilà, j'ai mes photos. Ensuite, on va venir positionner. Donc on a notre comme ceci. Cette partie là, on va venir la coller centrée. Donc on va le coller ici, centré ici. On va plier et une fois qu'on aura collé, on collera cette partie ici. Donc je mets mon papier de fond ici. Donc là c'est pareil, j'ai choisi de l'uni, j'ai pris le jaune pour casser. Donc là il n'y a pas besoin de mettre de déco particulière, je décorerai juste un tout petit peu, vous verrez après. Mais il n'y a pas besoin d'une grosse décoration puisque vous verrez que rien que ça déjà,
Voilà, donc je pose ici donc mon papier. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Bien évidemment. Voilà. Hop, j'ai oublié de coller, couper le deuxième. Allez, je coupe le deuxième. Voilà. Là, j'ai collé mon papier. Donc maintenant, donc, je positionne. Donc, alors attention, ne vous trompez pas de sens. Positionnez déjà à plat la première. Voilà, sur le côté qui va. Donc, je vais mettre ma colle sur toute cette partie-là. Est-ce que j'aurai assez de colle pour faire ça? Oui. Mais l'autre côté, pas sûr. Donc, je colle juste la base du bas. Alors, vous pouvez mettre du double face si vous avez du double face extra fort. Mais comme on le manipule quand même beaucoup, je préfère quand même coller avec de la colle extra forte. J'utilise toujours la même. Donc, voilà, donc je la positionne ici, centrée et au bord. Je laisse une petite marge quand même par rapport à mon rabat, hein, qu'elle soit pas collée. Donc voilà. Donc là, je l'aplatis bien. Donc ici, donc je replie tout. Il faut que la dernière se replie comme ceci. Donc là, j'aplatis bien. Alors, je vais refaire le plein de colle. Parce que je pense pas en avoir assez pour coller ce qui reste sur notre partie. Voilà, je trouve que celle-ci de colle, elle est super. Quand elle sèche, elle fait un effet un petit peu cartonné, donc ça solidifie bien et on peut tirer dessus sur le papier. Je trouve que elle est parfaite pour ce genre de... Donc là, maintenant, je viens mettre de la colle ici. Voilà. Donc, je mets ma colle bien comme il faut sur ma carte parce qu'il ne faut pas oublier que elle va quand même s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Donc, hop, j'ai tombé une goutte. Voilà. Donc maintenant, je pose ça ici au ras et j'appuie bien. J'appuie bien. Pendant ce temps, je vais poser mon papier déco tranquillement. Le temps que ça sèche. Enfin, mon papier de fond, pardon, pas mon papier déco. Le papier déco viendra après. Voilà. Donc là, je positionne bien au bord. Voilà. Ici, donc j'ai... Hop, la deuxième. Normalement, j'en avais deux. Normalement, j'en avais deux. J'ai dû la mettre quelque part. Donc, on va la refaire, c'est pas un problème. Alors, je vais en recouper une, puisque, du coup... Donc, ici, je colle sur le dessus. Ma bande unie de papier de fond, puisque dessus, je vais y rajouter après une déco. Donc là, je la mets correctement sur mon morceau. Voilà.
Et je vais couper la même chose pour l'autre côté, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, sur l'autre côté, je vais positionner déjà un aimant. J'ai dit un aimant. Voilà. Donc, j'essaie de le mettre, et là, reste là-bas. Donc, ici, à peu près au milieu. Comme ça, c'est plus facile. Les ciseaux. Donc, je positionne mon premier aimant. Bien. Je mets... Ici, il va y avoir un papier déco. Donc, je colle par-dessus l'aimant pour éviter. Donc, ici, je reprends un aimant. Si je viens, je pose mon scotch. Hop. Je prends ma bande. Je l'appuie bien. Voilà, j'ai mes deux aimants qui sont positionnés. Bon, maintenant, il me faut couper une bande parce que j'ai oublié de la couper. Donc, j'ai dit 13,5 sur 3,5. Vous voyez, je prépare les choses et encore, j'en oublie. Hop, là. Voilà. Hop, donc là, j'enlève ma pellicule. Et je colle ma bande. Voilà. Ici et ici, on va mettre le papier déco. Alors, le papier déco, on va mettre le petit chapeau. Hop, donc, que je vais venir poser ici. Donc, et on aura terminé notre bloc numéro 3. J'aurais plus que la déco à faire en finale. Donc, le chapeau, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc on le centre pour qu'il y ait à peu près pareil du papier de fond. On appuie bien. Et voilà, donc ici vous aurez encore une partie déco. Donc on ouvrira comme ceci. Et une fois qu'on ouvrira ceci, on pourra, voilà, on aura ceci. Donc on a ce côté donc là, ici, 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 ici et ici une pochette. On referme les deux, 3, hop, voilà. Et de l'autre côté, donc un peu plus simple, on ouvre et on obtiendra un emplacement pour 4 photos. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre de papier déco vraiment, puisqu'après avec ça, c'est... voilà, on n'a pas besoin. Voilà, on a terminé le bloc numéro 3. Ben, je reviens vers vous pour le bloc numéro 4 et la fin. Allez, bonne journée.